Sangouré. Mise en esclavage des agriculteurs. Accaparement des produits tropicaux. Fuite et suicide massif des agriculteurs. Appauvrissement exclusif du peuple. Désacralisation de la royauté. C'est en préparation aux élections générales de 2026 que nous devons prendre des dispositions aujourd'hui et maintenant pour que tous les militants soient inscrits. Et que le jour qu'on va afficher la liste électorale, que chacun de nous puisse retrouver son nom et là où il le désire. Maintenant, c'est quoi l'élection elle-même? Qui peut me définir l'élection? C'est quoi l'élection? Élection, c'est élire, choisir, donc celui que tu veux, par un suffrage, ou bien par un suffrage. D'accord. Donc, il a lâché le mot, il dit, l'élection, c'est choisir. Comme on a une loi qui est consacrée à l'élection, qu'on appelle code électoral, le code lui-même a défini ce que c'est que l'élection. Et c'est important que nous-mêmes, en tant que citoyens, qu'on comprenne la définition que le code lui-même donne à l'élection. C'est l'article 3 du code qui définit l'élection. Donc, vous pouvez vérifier au niveau de l'article 3. Et l'article 3 dit ceci. L'élection est le choix libre. Est le choix libre par le peuple du ou des citoyens appelés à conduire, à gérer ou à participer à la gestion des affaires publiques. Donc, l'élection, c'est le choix libre par le peuple de ceux qui vont gérer les affaires publiques. Quand on dit affaires publiques, c'est quoi affaires publiques? C'est la gestion du transport. C'est la gestion de nos marchés. C'est la gestion des frontières. C'est la gestion de l'agriculture. C'est celui-là qui va décider si on peut aller vendre notre riz au Nigeria ou si on ne peut pas. C'est celui-là qui va décider si le marché de Malanville va être fermé ou si ça va continuer par s'animer. C'est celui qui va décider de rendre l'école gratuite ou de rendre l'école à 2 millions par enfant. C'est ceux-là qu'on veut aller choisir. Et on dit que le choix est libre. Et je veux insister sur le choix libre par le peuple. C'est quoi un choix libre? Le choix libre, c'est le choix que tu fais sans contrainte. Tu l'associes à gars. C'est sans contrainte. C'est un choix qui se fait sans intimidation. On ne va pas mener policier, il va te mettre, ou on va te dire, si tu ne choisis pas tel parti, on va te mettre en prison. Si tu ne fais... C'est un choix que tu fais sans intimidation. C'est ça qu'on appelle choix libre. C'est le choix que tu fais sans exclusion. On sait que c'est lui que tu aimes et on l'exclut. On fait en sorte qu'il ne soit pas dans la compétition. Le choix n'est plus libre. Quand il y a exclusion, le choix n'est plus libre. C'est le choix qu'on fait sans fraude. Si tu choisis le blanc, on va mettre peinture rouge pour dire non, voilà, c'est rouge que tu as choisi. Si ça se passe comme ça, le choix n'est plus libre. C'est le choix qu'on fait sans tromperie. C'est le choix que vous faites sans mensonge. Et si votre choix n'est plus libre, ça veut dire qu'on a violé le code. Ça veut dire ce qu'on a fait là, ça ne peut pas s'appeler élection, selon notre code. Donc, nous devons respecter l'article 3 du code, qui dit que notre choix doit être libre. Je veux que vous compreniez le sens du choix libre, parce que la gestion, on a parlé de la gestion des affaires publiques. La gestion des affaires publiques, c'est-à-dire la gestion de l'école, la gestion de nos produits agricoles, l'accaparement de nos produits, là, la ruine de notre école, c'est planifié et mis en œuvre en bande organisée. Ce n'est pas une seule personne qui se lève qui fait ça. Non, non, il est en bande. Il a des complices
il a des collaborateurs, il a des travailleurs qui sont à sa cause. C'est tout cela qui lui permettent de gérer, de venir nous arracher nos produits, de venir fermer nos marchés. Et chaque membre de la bande est aussi dangereux, nuisible que le chef. Si vous dites que vous ne voulez pas le chef et que vous allez prendre un membre de la bande, c'est que vous êtes toujours avec le chef. Si vous dites que vous ne voulez pas un chef parce qu'il a mal géré les affaires publiques, parce qu'il vous a arraché vos produits agricoles sans dédommagement, parce qu'il a tué le transport, parce qu'il a tué l'école, pour ça vous dites que vous ne voulez pas de lui. Si vous allez choisir quelqu'un de sa bande, c'est que vous êtes toujours dedans. Ça veut dire que votre choix n'est plus libre. Parce que si votre choix est libre, votre volonté, ce que vous voulez, c'est de sortir de là. Si on vient vous manipuler par des mensonges, on vous a trompé par des mensonges, on peut venir vous dire, votre parti RD n'ira pas aux élections. Et vous allez vous décourager, vous dites, si c'est ça, je ne vais pas voter. Puisque celui que vous avez choisi là, il n'est même pas dans la compétition. Donc vous a trompé pour ne pas aller exprimer votre liberté de choix. On vous a empêché d'exprimer votre liberté de choix. Et là, on a violé le code. Si vous détestez votre bourreau parce qu'il vous fait du mal, parce qu'il vous tue, ce bourreau-là peut se déguiser en quelqu'un que vous connaissez. Un de vos fils, un de vos parents va venir se présenter à vous, vous dire, vous me connaissez, non? Moi, je suis votre parent. Votez pour moi. Alors que c'est votre malfaiteur là qui s'est déguisé en lui. Si vous le prenez, il vous a trompé. Vous allez vous rendre compte que c'est votre bourreau que vous venez de prendre. Donc, pour exprimer votre choix libre, vous devez faire attention au bourreau déguisé en vous, en l'un de vos enfants, l'un de vos parents, quelqu'un que vous connaissez très bien. Vous avez dit, mais tel, lui, je le connais, donc je peux le choisir. Vous ne savez pas que c'est votre bourreau là, celui qui vous a tué là, c'est lui qui est dedans. Et si vous êtes attentif, vous pouvez le connaître. Ah, toi, mais ce n'est pas toi qui as travaillé avec celui qui nous a tués. Ah, donc ça veut dire que c'est lui qui s'est transformé en toi. Ah, nous, on a compris. Nous, on veut choisir librement. Donc, tromperie, là, on met ça de côté. Plus jamais ça. 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 Le bourreau peut vous tromper en se faisant incarner par un bienfaiteur surprise. Quelqu'un, même quand il vous voit difficilement, il vous salue. Brutalement, il devient gentil. Il devient bienfaiteur. Il vient vous distribuer des paquets de tôle. Il vient vous donner des paquets de ciment. Il vous donne des, comment on appelle, les trucs des téléviseurs là, les panneaux. Il vous distribue de bonnes choses. Il dit, ah, celui-là, il est... Si vous le prenez, il vous a trompé. Dès qu'il commence par amener un paquet de tôle, ah, c'est toi ça? C'est toi qui es devenu gentil aujourd'hui? On a compris. Aujourd'hui, il n'y a plus de tromperie. Nous voulons exprimer notre liberté de choix. Le code nous dit, pour être dans l'élection, notre choix doit être libre. Donc, partez avec votre tromperie. Laissez-nous exprimer notre liberté de choix. Voilà autant de stratégies qu'on peut utiliser pour vous tromper, pour vous manipuler, pour vous intimider et vous empêcher de choisir librement celui que vous voulez. Et pour contourner ces stratégies, il y a un seul moyen. C'est l'action collective. Il faut agir ensemble. C'est-à-dire le peuple doit se mobiliser comme un seul homme pour agir ensemble. Et c'est ce que nous avons compris au Parti Les Démocrates en disant, notre mot d'ordre, c'est clair. Tout le monde n'a qu'à se mobiliser autour de notre leader charismatique, le seul au Bénin, la seule icône de notre parti, le docteur Thomas Boni Yayi. Nous devons tous nous mobiliser autour de lui. Tout le peuple doit se mobiliser autour de Yayi Boni.
Et quand on se mobilise, dit, voilà la direction, tout le monde suit. En se mobilisant autour du président Yahi Boni, c'est qu'on est mobilisé autour de son parti. Et son parti s'appelle le parti Les Démocrates. Yahi Boni n'est pas d'un autre parti. C'est vrai, il avait créé un autre parti qu'il a perdu. Ce n'est plus son parti. Ce n'est plus son parti. Voilà. Si lui-même était là, on allait mettre écran, il va vous parler pour dire mon parti s'appelle les démocrates. Et je crois que tout le monde le sait aujourd'hui, qu'il n'a pas deux partis. Yahi Boni n'a pas deux partis. Il a un seul parti et ce parti s'appelle le parti les démocrates. Et pour échapper aux intimidations, à la tromperie, aux mensonges, au déguisement du bourreau, comme je viens de l'expliquer, le seul moyen, c'est de se mobiliser autour de notre président et de son parti, le docteur Thomas Boni Yahi. Applaudissez-le encore très fort. Alors, si vous avez compris le sens du choix libre, eh bien, c'est que vous allez mettre tout en œuvre pour que votre nom figure sur la liste électorale. Parce que c'est ça qui va nous permettre de nous mobiliser comme un seul homme autour de notre leader et de son parti pour pouvoir gagner les élections de 2026. Nous sommes les démocrates du Bénin. Nous sommes engagés pour la patrie. Nous sommes le jour où il y a la nuit. Nous apportons le sourire où il y a le chagrin.